Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis depuis longtemps. On va réaliser notre tofu soyeux maison. Pour ça, vous avez juste besoin de deux ingrédients, du lait de soja nature forcément et quelque chose pour le faire coaguler. Ici, moi j'ai choisi le nigari. C'est entre autres donc du chlorure de magnésium. Normalement ça se trouve dans n'importe quel magasin bio, mais vous pouvez aussi le trouver sur internet, ça coûte vraiment pas cher. Pour moi c'est le coagulant qui marche le mieux et c'est le plus infaillible, mais chacun a ses préférences et sa propre technique. Il y a d'autres coagulants, il y a d'autres manières de faire, il y a aussi la méthode avec le citron, mais personnellement c'est une manière que je trouve un petit peu aléatoire, car tout ça en fait c'est une histoire de pH, c'est une histoire d'acidité, et on ne sait jamais depuis combien de temps les fruits sont sur les étalages avant qu'on les prenne. Donc parfois vous avez des citrons qui sont plus forcément très acides, il peut y avoir plein de petits loupés. En général avec le citron ça marche, mais ça tient un petit peu moins bien, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc moi je vous recommande vraiment le nigari, en plus avec un paquet comme ça, sachant qu'il vous en faut une cuillère à café pour faire du tofu. Il y a vraiment de quoi le garder très longtemps. La technique est hyper simple et aujourd'hui je voulais que ce soit vraiment une vidéo pour faire du tofu soyeux. La plupart des vidéos ou des explications sur internet partent de la graine de soja. Maintenant je sais que c'est pas forcément tout le monde qui va avoir le mixeur, le sac à lait, d'autant plus qu'il faut aussi trouver les graines de soja. Et là encore c'est pas du tout tous les magasins, même biologiques, qui en ont. Donc je voulais vous proposer la méthode avec une bouteille de lait lambda que vous trouvez en supermarché. Bien sûr, si vous avez ces équipements chez vous, rien ne vous empêche de partir directement de la graine de soja et de faire comme on fait les laits végétaux, faire tremper la graine, la mixer et ensuite la filtrer avec un sac à lait ou ce qu'on appelle un cheesecloth, qui est un tissu assez épais qu'on peut squeezer pour sortir tout le jus. Pourquoi en faisant son lait maison, ça marche encore mieux qu'en achetant du lait en bouteille? Tout simplement parce qu'il y a plus forcément de richesse, de gras naturel, il y a plus de consistance dans ces laits. Nous, on a besoin d'avoir environ 12 ou 15% de matière dans ce jus. Dans la plupart des laits végétaux du commerce, on n'excède pas beaucoup les 9%, et ça c'est pour les laits bio qui sont quand même plus ou moins de qualité. Et pas forcément pour toutes les marques. Il y a des jus comme la marque Bjorg de mémoire qui commence à 5 ou 6% de soja par rapport à la proportion d'eau, donc ça c'est plutôt à bannir. Pour ma part, je trouve que cette recette est extrêmement utile dans le sens où à partir du moment où vous avez votre petit sachet de nigari, n'importe quel même supérette maintenant vendra du lait de soja et vous pouvez avec ce tofu soyeux faire d'innombrables recettes. Basiquement toutes les recettes qui ont besoin d'œufs à la base, c'est-à-dire la quiche, les flans, les desserts, les cheesecakes, enfin il y a une quantité phénoménale de choses à faire avec le tofu soyeux. Mais si vous arrivez à aller jusqu'au bout, je vais vous montrer une petite astuce pour même juste le manger tel quel sans trop se prendre la tête. Donc tout de suite, c'est parti pour la recette. Premièrement, je fais chauffer 500 ml donc de lait de soja nature dans ma casserole pour le faire réduire. Il n'y a pas assez de gras et de protéines dans les laits de soja qu'on achète au supermarché, donc on le fait réduire à feu doux pendant un petit temps pour qu'il perde un petit peu d'eau. Au dos du paquet, on peut remarquer qu'il y a quasiment 10% et ça c'est presque un max pour les laits de soja du commerce. En général maintenant ils ont même trouvé l'astuce, ils mettent plus la pourcentage de soja mais juste le jus. Donc on ne peut même plus savoir combien il y a de pourcentage de fèves dedans. Soit vous le faites vous-même, soit il faut le faire réduire. L'idéal est de mélanger constamment pour prévenir la formation de petites peaux qui pourraient être désagréables. Au bout de 10 minutes d'évaporation, je vous conseille de remesurer votre lait pour savoir combien d'eau a été évaporée. Ce lait de soja acheté en magasin a besoin d'être réduit d'au moins 30%. Cette mesure est aussi importante pour l'ajout du nigari car on estime qu'il faut environ 1% par rapport à la proportion de lait de soja. Donc si vous avez obtenu 300 ml, il faut en ajouter 3 grammes. Si vous avez 500 ml, vous devez ajouter 5 grammes, etc. etc. On va diluer ces petites paillettes dans un tout petit peu d'eau chaude, juste pour dire d'ajouter quelque chose de déjà bien dilué et non pas les paillettes directement. Puis ensuite avec un thermomètre culinaire, on vient mesurer notre lait qui doit être à 75 degrés au moins. Si vous êtes au-dessus, faites redescendre le lait jusqu'à obtenir la bonne température.
Une fois les 75 degrés obtenus, versez directement le nigari, éteignez le feu et avec une spatule et non pas un fouet, on vient faire pendant 5 secondes des petits mouvements comme ça et on s'arrête tout de suite. Si vous voulez qu'il ait directement une forme, vous le versez dans un conteneur et vous allez le laisser refroidir complètement pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes de refroidissement, on a quelque chose qui est bien caillé, bien ferme. Vous pouvez maintenant le placer au frigo pour plus de fermeté. Quand votre tofu a assez refroidi, vous pouvez le débarrasser dans un petit ramequin, un ramen, un bol. Pour ceux qui ne connaissent pas, le tofu soyeux, comme son nom l'indique, ce n'est pas un tofu qui est ferme, qui va se tenir en bloc. C'est quelque chose de mou, très léger, très nuageux. Donc si vous faites vous-même votre petit tofu soyeux, je vous conseille par exemple de l'essayer comme ceci à la chinoise. Donc c'est-à-dire, ils mettent un petit peu de sauce soja, un petit peu d'oignon vert comme ceci. On peut aussi penser par exemple au gingembre râpé, à la citronnelle. Certains même mettent quelques petites paillettes d'algues pour le petit côté marin. Et enfin quelques paillettes chili pepper, ça ajoute un petit must, juste ce qu'il faut de relever et c'est magnifique. Si le jus sur le côté vous dérange, vous pouvez aussi passer votre tofu soyeux dans une petite étamine avec un fond de feuilles de sopalin et de cette façon vous enlèverez l'excès d'eau. Par contre l'inconvénient c'est que vous devrez sûrement reprendre à la cuillère et retransvaser ce tofu, donc quoi qu'il arrive c'est un tofu très fragile qui va avoir vraiment du mal à garder sa forme. Donc je ne sais pas si vous voyez bien le résultat à la caméra, mais l'intérieur est mousseux, spongieux. Ça ressemble aussi un peu à du cottage cheese. Les Américains ont un fromage très très frais qui s'appelle comme ça. C'est vraiment super bon. En plus avec cette petite assaisonnement, ça fait une petite entrée très très sympa, rafraîchissante, simple et qui peut surprendre vos invités. On a vraiment l'impression de croquer dans un petit nuage. Maintenant si vous désirez quelque chose d'encore plus dense, je vous conseille de faire votre lait vous-même pour avoir un lait de base bien plus épais et de passer le résultat que vous obtenez à la passoire. Maintenant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère vous avoir convaincu. On se retrouve très vite dans la barre des commentaires et à bientôt sur Home Kitchen.